Alors, je m'appelle Marie-Noël, j'ai 58 ans, donc j'habite Châteaulin, en ville. Je m'appelle Mariama et j'ai 58 ans. Et j'habite au Valire, à Brest. Thierry, j'ai 56 ans. J'habite à Saint-Pabu depuis 4 ans et demi. On s'est vite rendu compte que c'était une maison qui paraissait saine quand on l'a achetée, mais qui en fait l'était pas du tout. J'habitais un pavillon à Port-Salle, malheureusement insalubre, dans lequel j'ai quand même vécu pendant 10 ans et demi. La porte d'entrée, de l'eau qui filtrait. Ben, dans presque toutes les pièces, en fait, on a le problème d'humidité, quoi. Tous les ans, on est obligé de refaire la peinture ou de refaire les papiers peints à cause de la moisissure. Je dirais qu'il y avait plus de noir sur les murs que de blanc. Mon linge qui avait des odeurs, la vaisselle qui était grasse. Il y avait de l'humidité du sol au plafond, au point d'avoir des champignons dans les portes, dans les fenêtres. Les soucis d'humidité autour des fenêtres dans les chambres des deux garçons ont été très forts tout de suite. Et on ne pouvait pas mettre une armoire contre un mur, parce qu'au bout de 3 semaines, il y avait de la moisissure derrière. Enfin, ça a été très compliqué à gérer. Et encore maintenant, les fenêtres là-haut sont encore tachées de moisissures et on n'arrive pas à s'en défaire, quoi. On achète du vinaigre tous les jours, vinaigre, vinaigre, vinaigre. Maintenant, je dois partout avec du vinaigre. Et ça change rien. Il y a toujours, quoi. Un matin, au mois de février, j'avais 8 degrés 7 dans mon logement, il faisait 11 degrés 1 à l'extérieur. Du chauffage catastrophique, on appelle ça des grippins. J'avais un radiateur électrique, une fois je l'ai allumé dans ma chambre, des étincelles partout dans la chambre. Il a failli y avoir le feu. Donc tout ça donne plutôt envie de mettre une bombe sous la baraque plutôt que de la garder. Mais bon, au moins on a un toit sur la tête, on n'est pas dehors. Normalement, quand on fait une balade, on regarde le temps. S'il pleut, bon, on n'y va pas. S'il fait froid, s'il y a du vent, on n'y va pas. Mais j'avais des jours, je me sentais pas bien chez moi. Il fallait que je sorte. Il fallait que j'évacue. Quand on est précaire, il y a un moment où on lâche l'affaire. Et là on coule. Mais on coule pas violemment, on coule tout doucement, tranquillement, sans même s'en rendre compte. On finit par aller toucher le fond et se dire, bon, j'attends la fin ou bien je remonte. Mais voilà, ça fait plus de vagues, quoi. Isabelle, 54 ans, Sker. On a beau avoir le cuir tanné, il y a des moments de profond désespoir. C'est con, mais par exemple aujourd'hui, je peux envisager d'inviter les gens. Bientôt, ils pourront découvrir comment c'est chez moi, donc une part de qui je suis. Et moi, je pourrais, qui sait, soyons fous, danser dans mon salon, seul, au son d'un bon CD. J'ai envie d'être dans un endroit où je me sens bien, où quand on est dehors, ça va pas, où on se dispute avec la famille ou avec quelqu'un. Ben, j'aime avoir mon petit coin. Ben, mon petit coin, c'est ici, quoi. J'aime bien rentrer chez moi. Je me dis, au moins là, je suis bien. Donc, j'ai envie que ça soit propre, bien décoré. Je mets des bougies des fois, et puis je reste là toute seule, dans le noir. Je mets la bougie. Quand on est en situation de précarité, on est précaire à tous les niveaux. On est précaire énergétique, on est précaire vestimentaire, social, on est précaire à tous les niveaux. Donc on vit autrement, on vit beaucoup plus seul. On n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a pas le loisir de faire de son chez-soi ce qu'on voudrait.
Et donc forcément, il ne renvoie pas l'image qu'on voudrait et on n'en est pas fier et donc on n'a pas envie de le montrer, son chez-soi. Alors quand vous habitez un endroit qui ressemble à une ruine, vous n'avez pas envie d'inviter les gens à visiter votre ruine. Aude, 38 ans, Élian. Je vis seule dans ma ferme depuis environ 10 ans. Depuis 2 ans, j'ai abandonné mon vieux mobil-home où régnait l'obscurité et la moisissure. Il n'y avait plus d'eau chaude ni de chauffage depuis environ 2 ans. J'ai abandonné ce vieux mobil-home pour vivre dans un hangar, plus lumineux et sec. Et puis mon père est venu me fabriquer une pièce, une chambre, avec des palettes et des matériaux de récupération. Il a également installé des portes au hangar qui étaient ouverts aux 4 vents. Quand l'assistante sociale m'a dit que des professionnels allaient venir pour faire avancer mon chantier, je ne pensais pas que c'était pour moi. Et puis ils m'ont contacté pour me dire qu'ils allaient venir m'aider. C'est un sentiment étrange, un immense bonheur, un honneur, et à contrario la honte. Le plus difficile pour moi, c'est le sentiment d'être une assistée et de ne pas mériter autant d'attention. Ça a fait boum dans ma tête. Pour le dire, ça a fait boum. Tellement ça a été rapide. Lorsque j'ai fait mon déménagement pour venir ici à Saint-Pabu, j'ai dû faire 8 ou 9 machines à laver. J'ai tout lavé, mon âge. Tout mon mobilier, je l'ai tout désinfecté. Ma vaisselle, je l'ai fait entièrement. Tout. Pour vous dire, je même lavais mon chien. Mais qu'est-ce que j'étais heureux. Mais j'étais heureux. Et je le suis. C'est un bonheur que de vivre dans un beau logement. Je trouve que c'est très très important. Dans une vie, c'est très important. Oh, c'est